Ok, merci. La question ici, c'est de faire quoi? On nous demande de donner des recommandations qui peuvent nous aider à promouvoir le leadership féminin. Bon, la question de la femme, on en parle tellement. Et ça fait débat. Ça fait débat. Et il y a différentes propositions par-ci, par-là que les gens arrivent à donner. Maintenant, nous allons voir peut-être une question à poser. Est-ce que la question, on va les globaliser au niveau de la RDC ou on se limite seulement au niveau de la province du Sud Kivu? Nous allons parler de deux dimensions, la province et le national. Okay. Alors, qu'est-ce que moi je pense? Quelles sont les recommandations que finalement moi je peux donner par rapport à cette question? Nous devons d'abord savoir la femme est à la fois victime et responsable de la situation. Elle joue les deux rôles. Au même moment, elle est victime, au même moment, elle est responsable. Alors, donc, à un certain moment, cette femme qui est elle-même responsable, qu'est-ce qu'elle doit faire pour améliorer sa situation? Cette femme qui est victime, qu'elle doit faire la société et elle-même pour améliorer sa situation. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est la femme, c'est elle, en fait, c'est la maman qui porte le poids et de la famille, et du pays, et de la province. D'abord la femme. C'est pourquoi on vient nous dire à la fin qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc quand vous préparez une femme convenablement, vous allez vous rendre compte qu'il y aura des fruits qui seront vus par tout le monde. Et on a toujours pris les exemples. Si vous avez le même salaire dans la maison, le mari et la femme, par exemple, le mari touche 100 $, la femme touche 100 $, vous allez voir que les 100 $ de la maman vont beaucoup travailler dans la maison. Parce qu'elle va voir, peut-être le papa de l'autre côté, il va d'abord voir les mégas. Il y a tel peut-être qui peut demander 50 $, et ainsi de suite. Donc la maman, c'est elle d'abord. Alors qu'est-ce que nous devons faire pour que cette femme puisse arriver à améliorer sa vie? Parce que quand elle-même améliore sa vie, c'est tout le frère, tout le monde qui est à côté d'elle qui en bénéficie aussi. La première des choses, moi je me dis comme madame venait de le dire, la femme est ignorante. La femme est ignorante. La femme ne sait pas qu'est-ce qu'il y a effectivement, qu'est-ce qu'elle doit faire. Et vous allez vous rendre compte, même une femme qui a étudié, à un certain moment, elle ne se réalise plus qui suis-je, qu'est-ce que je dois faire et où est-ce que je suis en train de partir. La femme n'a pas des objectifs. Ça, c'est un grand problème. La femme n'a pas d'objectif. Elle n'a pas souvent emporté dans la vie, elle n'a pas ville et tout, elle a changé ma voix, elle a tendance à pouvoir donc, il faut d'abord arriver à former cette femme. La formation déjà dit, nous devons former cette femme davantage. Et à partir de ménage même, nous-mêmes femmes, c'est nous qui devons faire ça parce que nous sommes déjà informés. Parce que l'éducation de la maison, c'est la maman qui donne cette éducation. Et vous allez voir de la manière dont cette femme est en train d'éduquer au sein de sa maison, il a défavorisé les filles, parce que pourtant qu'elle est la maman, mais façon qu'on a éduqué par le bateau, elle a défavorisé les filles pour qu'elle s'y prendre conscience pour qu'elle aille de l'avant. Il y a ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut entrer dans des églises, il faut animer dans des églises, animer dans des écoles, et animer dans des avecs, parce que presque la maman va moi, ma structure, là, avec. Et nous, les avons réunir plus de 500 mamans. Donc, arriver à former cette femme et à éduquer cette femme. La deuxième chose, c'est quoi? Nous avions parlé de faire tout pour que la femme puisse aller de l'avant. Mais, baramu ke ba le bibo muma domaine mbalimbali na secteur mbalimbali. On ne peut pas combiner tout le monde et on appelle tout le monde, venez, nous allons faire ceci. Peut-être il faut y aller par catégorie, par secteur.
nous avons le secteur des jeunes, des enfants, les écoliers, les élèves, les étudiantes. Nous avons les femmes qui font des petits commerces. Wale mama wanakuwa pia nene nani yako il faut les réunir selon ile parce que pour les gens comme ben au sein de camarades étudiantes auquel on change avec une femme qui fait des petites activités atakuona sa vile ta haingie mu monde yake unamtia na même l'enseignement que tu vas faire passer hataweza comprendre. Alors réunissons les femmes par domaine, par secteur. Kama tunasema tunaenda kwanza avec les écoliers, qu'est-ce que ces écoliers doivent faire, qu'est-ce qu'il faut à leur niveau pour que demain ou après-demain, pour parvenir où on va faire des femmes leaders un jour. Alors, quelqu'un qui a conscience de mon secteur là-bas, c'est de permettre d'être en mesure d'étudier du début à la fin, donc à partir de septembre jusqu'en juin, et cela implique quoi? Implique le moyen, ça va. Parce que ule mtoto mwenyewe atakuwa anafukuzwa kila siku après demain, kesho yako nasikia anakuwa na tandaza kwenda kuolewa. Anakuwa na tandaza ya kulendera, anakuwa na tandaza kubeba mimba parce que les moyens n'étaient pas là. Nous, le cadre du secteur de l'éducation, qu'est-ce que nous faisons? Peut-être il faut subvenir pour m'arbitre et ma somme. On va peut-être dans les secteurs, on réunit les femmes qui font de petits commerces. Comment, qu'est-ce qu'il faut faire? Peut-être créer un groupe où ils seront en train de se cotiser mutuellement, et sous forme avec, et de là ils peuvent trouver les crédits facilement. Il va permettre moins l'activité à un commerce qui continue, et avec quoi? Avec l'accompagnement de la verdure. Parce que ma structure, si vous les abandonnez, en tout cas, ma vie, moi, il y a un sens. On le réunit. Vous commencez à les encadrer progressivement dans tel secteur. On va même dans le secteur de l'agriculture. Vous réunissez aussi les mêmes filles, moi, les domaines au bord de ce tel cultive, ils sont au nombre de combien. Et vous essayez de prélever les besoins. Nous avons besoin de ceci, de roues, de machettes, de ceci, peut-être du terrain. Et on regarde quelles sont les faisabilités pour qu'il va permettre d'évoluer. La mission ici, c'est quoi? La mission, c'est d'amener la femme à comprendre qu'elle a un grand rôle à jouer et elle doit faire face aux défis de ce monde. C'est ce qu'il faut amener, il faut arriver à montrer à la femme. Il n'est pas question de donner seulement de l'argent pour m'écouter cette chose. Cette femme, tu as quel objectif? Parce qu'elle soit vraiment des leaders. Une femme leader, la toute m'a formé, ma femme venir. Elle ne sait pas, nous sommes en train d'aller où et quels sont les objectifs auxquels nous voulons vraiment arriver. C'est ça l'éducation. Et quand ils sont déjà réunis, il y a l'éducation qui passe, il y a la formation qui passe, il y a la sensibilisation qui passe. Parce que même à l'école secondaire, c'est quoi? Vous pouvez donner à quelqu'un de l'argent. Vous demandez à la fille, nous on va payer pour toi toute l'année scolaire. Vous allez partir au bureau pour payer cet argent et 2 mois après, cette fille abandonne. La fille n'a pas compris. Elle n'a pas compris l'essence, il y a que nous prendre en charge. Vous avez pris ça comme responsabilité, on prend telle fille en charge. Mais la personne que vous prenez en charge, elle-même, elle n'est pas consciente, elle ne sait pas qu'est-ce qu'on veut, on me prépare à devenir qui demain ou après-demain. D'accord, il faut que la femme comprenne que mission, il y a une association, il y a une organisation, il y a une c'est de nous amener, nous, à devenir demain